on me signale, ceux qui filment tout ce qu'on fait ce soir, qu'il y a, on appelle ça des adresses IP, donc ce n'est pas des personnes, il y a, et ça monte, il y a déjà plus de 3500 personnes qui, en dehors du gros millier que vous êtes là ce soir, qui regardent ce que nous faisons. Si l'on compte que derrière ces ordinateurs, et on sait qu'il y a des jeunes qui ont, n'ayant pas de place, ont organisé des soirées avec des rétroprojecteurs, alors, c'est lui. Ambassadeur de France, grand résistant, celui qui justement nous montre le chemin. Chers amis, chers jeunes et plus moins jeunes femmes, chers jeunes et moins jeunes hommes, chers tous vous qui êtes venus, quand on a des amis comme j'en ai, quand on a pour ami un Edwy Plenel qui vous présente d'une façon formidable, quand on entend des amis comme le merveilleux Claude Alfandéry, que je connais depuis des années et que j'admire depuis des années, car il a donné au mot résister un sens merveilleux dans un de ses livres. Et quand on a entendu Edgar Morin, pendant des années, l'homme dont j'ai suivi la pensée avec une énorme reconnaissance, rien n'est plus éclairant que l'œuvre d'Edgar Morin. Et cette œuvre qu'il vient de nous donner encore, la voix, c'est pour nous tous un guide qu'il faut comprendre et connaître. Alors, quand on a produit soi-même un page, je dois dire un titre assez, merci, un titre assez émouvant, indignez-vous. Qui n'a pas envie de s'indigner? Et on a tous envie de s'indigner. Et que ces petits 20 pages ont été reproduits en un nombre d'exemplaires que je n'arrive même plus à compter, parce que je ne suis pas très bon en mathématiques, mais il y a déjà 15 pays. Bref, c'est pour moi un moment tardif de ma vie, 93 chez Dieu, mais un moment extraordinairement émouvant. Et bien de ce moment émouvant, il y a une chose formidable qui est en train de se produire. C'est que nous nous sentons, grâce à nos camarades tunisiens, grâce demain à nos camarades égyptiens, grâce à d'autres camarades dans le monde entier, nous nous sentons au seuil d'une transformation beaucoup plus radicale que d'autres que nous avons connues, transformation de la volonté de vivre libre, démocratique et heureux de l'ensemble de la collectivité humaine. Ce seuil que nous puissions le vivre grâce à l'exemple qui nous est donné de l'autre côté de la Méditerranée, avec deux principes que je voudrais mettre en exergue de ces quelques paroles que je veux vous dire ce soir. Un principe, c'est la confiance, et le deuxième principe, c'est le courage. La confiance. Nous sommes, vous êtes, chacune d'entre vous, des hommes qui ont en eux les pires habitudes et les meilleures possibilités. Pendant des siècles, nous avons mis au premier plan nos pires habitudes. La volonté de dominer, la volonté d'être plus que les autres, la volonté de nous imposer contre les autres, la volonté d'être dans un pays qui veut être le pays le plus glorieux, alors qu'il ne l'est pas toujours. Que nous qui vont exploiter encore toutes les ressources de la terre parce qu'il en vaut plus et encore plus et encore plus, et qui n'ont aucune honte
à gagner les uns 2000 fois de plus que les autres, ou 1 million de fois plus que les autres, nous avons cela. Nous avons été cela. Nous sommes peut-être encore. Mais nous avons la possibilité de prendre l'autre chemin. Le chemin dont nous avons reçu l'image par la façon très particulière dont nos amis tunisiens se sont débarrassés de leur dictateur. Une façon extraordinairement ferme et extraordinairement pacifique. C'est un exemple extraordinaire que nous devons méditer pour mettre un terme à toutes les situations qui nous indignent. Et elles sont nombreuses. Elles sont nombreuses partout dans le monde et elles sont nombreuses. Et comment dans notre propre pays, ici en France, nous avons de bonnes raisons. Un certain nombre de problèmes que je ne vais pas énumérer, ce serait beaucoup trop long, mais vous connaissez l'éducation, la santé, les immigrés et bien d'autres problèmes encore. Eh bien, sachons que grâce à l'exemple qui nous vient de l'autre côté de la Méditerranée, nous pouvons prendre un nouveau souffle, un souffle de liberté, de libération, de satisfaction de la partie de nous qui veut être généreuse, qui veut comprendre les autres, aimer les autres, partager avec notre terre, que merveilleusement Edgar Morin a décrit dans un livre comme notre terre patrie, engagée avec tous des potentialités encore inexploitées, mais considérables de la nature humaine. Merci.